bonjour. Malgré l'avènement de plein de nouvelles techniques de pêche pour capturer le doré, la pêche à la dandinette, ou si vous préférez la pêche à la jig, demeure une des plus populaires. À l'occasion, j'entends des gens qui me disent « Dan, de toute façon, la couleur des têtes de jig, ça n'a pas d'importance, les poissons ne distinguent pas les couleurs. » Ça, on oublie ça tout de suite. L'œil des poissons est capable de distinguer les couleurs sans problème. Ça, là, c'est des faits prouvés scientifiquement. Au-delà de ça, les gens se posent quand même la question, est-ce que ça fait vraiment une différence, la couleur de la tête de jig? C'est sûr que moi, j'ai vu des journées où le poisson était très actif. On aurait pu mettre un jig de n'importe quelle couleur, carotté si vous voulez, mais vous n'auriez pris quand même. Il y en a des journées comme ça. Parfois aussi, c'est le leurre souple qui est plus volumineux, qui peut avoir un peu plus d'importance. Mais, d'innombrables fois, depuis que je pêche le doré à la jig, j'ai pu mesurer à quel point la couleur de la tête avait de l'importance. Donc, je pense pas que sur cette belle planète, il y a quelqu'un qui est né puis qui pourrait réussir à me convaincre que la couleur de la tête de jig n'a pas d'importance. À la base, les couleurs que l'œil du doré distingue le plus facilement, c'est vert, orange, jaune. Fait que ce genre de teintes-là sont facilement repérables par le doré. Si je regarde d'un point de vue statistique de pêche, disons ça comme ça, les deux couleurs qui, au cours d'une année, me rapportent le plus de captures, que ce soit au fleuve ou dans les lacs du Nord, c'est le chartreuse et le orange. Dans le cas du chartreuse, je vous dirais que c'est une couleur qui est assez universelle, puis qu'on gagne à les utiliser ou à les essayer à peu près dans toutes les circonstances. C'est sûr que quand l'eau est un peu teintée, est un peu embrouillée, c'est souvent là qu'elle est à son meilleur. Okay? Au niveau de la tête orange, je l'aime beaucoup, moi, dans l'eau très embrouillée. Je considère qu'elle a vraiment une coche sur les autres couleurs. Puis dans l'eau aussi, un peu comme l'autre, entre les deux, là. Un peu embrouillée, mais pas exagérément. La couleur bleue est une couleur qui me semble avoir vraiment une longueur d'avance sur les autres, les journées très ensoleillées. Pourquoi c'est comme ça? La question est bonne, je ne serais pas capable de répondre à ça, mais on le remarque. Hein, sur le terrain, là, quand on se met à jouer avec les couleurs, fréquemment, lors des journées de temps clair, de temps très ensoleillé, le bleu excelle. Une autre couleur que j'aime bien aussi, particulièrement quand j'utilise comme leurre souple, un leurre qui imite un petit mené argenté. Ça peut être un minnow golpe live, ça peut être un ripple shad. Ce genre de leurre-là, j'aime bien les monter sur une tête de couleur argent. Les reflets de ces têtes-là sont visibles de loin. Puis pour le poisson, c'est la couleur des écailles d'un petit poisson. C'est une proie, donc immédiatement, il s'approche. La dernière couleur sur laquelle je veux attirer votre attention, ne me demandez surtout pas pourquoi c'est bon, j'en ai pas la moindre idée. Mais il y aura toujours quelques journées au cours d'une saison où le rose est absolument phénoménal. Je ne sais pas pourquoi. Mais certaines journées, c'est probablement un élément attractif au niveau de cette couleur-là. Je peux pas vraiment vous en dire plus long. Mais ça vaut la peine d'avoir toujours quelques exemplaires de jig rose. Messieurs, laissez votre côté macho de côté. S'il vous plaît. Vous allez voir que vous le regretterez pas. Donc, le rose aussi à avoir dans son arsenal. Donc, comme vous voyez, si tout à l'heure, Pat, tu peux nous montrer ce que j'ai sur la table. Ce n'est qu'une partie de mes jigs. Ça, c'est ma série FinTech que j'ai ici. Vous allez voir, j'ai un large éventail de couleurs. Alors oui, moi, sans l'ombre d'un doute, je considère que c'est important de jouer avec les couleurs de tête de jig pour trouver celles qui conviennent mieux pour les conditions auxquelles on fait face. Merci, bonne pêche, à la prochaine.